c'est Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, on écoutait Roland Chassin ce matin à 7h10 sur RMC, ça y est, c'est fait. Voilà, le premier, il est député, UMP, ancien député, mais candidat dans les Bouches-du-Rhône, la 16e, je crois que c'est la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, et lui est prêt à se retirer en faveur du Front National pour faire battre le PS. C'est une première en France. Cette position suscite l'embarras des chefs de la droite et votre parti pris. La survie de l'UMP passe par le refus de tout accord avec le Front National. Ah bon? Et pourquoi? Vous savez, il était écrit qu'il y aurait un Roland Chassin et sans doute que ce serait un candidat de l'UMP dans le Sud, là où les scores du Front National font peser depuis 20 ans une pression lancinante sur la droite. Ce que dit cet élu, c'est qu'il est plus proche du Front National que du PS et qu'en s'interdisant de dialoguer avec le Front National, c'est son mot, l'UMP se condamne à laisser la gauche détenir tous les pouvoirs. Bon, la question est de savoir si ce genre d'appel peut avoir un autre effet que de renforcer le Front National. D'évidence, c'est non. Et la seule réponse qui soit à la fois digne et efficace en pareille circonstance, ce serait que les chefs de l'UMP réaffirment qu'une compromission de ce type est inacceptable. Sinon, la brèche va s'élargir. Mais vous voulez dire que l'UMP devrait à nouveau appeler à la constitution d'un Front républicain pour empêcher le Front National d'avoir des élus, alors que beaucoup à l'UMP partagent les idées du Front National, enfin beaucoup, certains. Dans tous les cas. On ne peut pas réduire le débat à cette seule alternative, surtout dans les Bouches-du-Rhône, où on ne peut pas dire que les socialistes incarnent forcément toutes les valeurs républicaines non plus, en tout cas pas la probité. Le fait est que personne n'oblige Monsieur Chassin ou d'autres à dire qu'ils préfèrent le Front National au Parti Socialiste. Pas plus que d'ailleurs récemment la maire d'Aix-en-Provence, Madame Joissains, était obligée de dire qu'elle partage les valeurs de Marine Le Pen. La morale n'exige pas de choisir entre ses adversaires, mais de défendre des convictions. Or, la réalité politique, la réalité du terrain, comme on dit, c'est que le Front National est autant que le PS, et même parfois plus, l'adversaire résolu de l'UMP, que son objectif proclamé est de faire battre les candidats de la droite. Et d'ailleurs, que le Front National y arrive souvent à les faire battre. Donc l'attitude de ces élus, qui traduit une forme de panique, elle est suicidaire. C'est tendre la main à celui qui tient le poignard. Mais est-ce que les dirigeants de l'UMP peuvent encore se faire entendre des élus locaux face à la poussée électorale du Front National? Ce qui est sûr, c'est qu'il manque à l'UMP une ligne directrice. Cet épisode-là, qui en annonce sûrement d'autres, il traduit un état de décomposition idéologique. En 2007, Nicolas Sarkozy avait su en même temps incarner les valeurs de l'ordre et de la défense de l'identité nationale, s'opposer en rempart contre le Front National et séduire l'électorat populaire. 5 ans après, le même Nicolas Sarkozy a perdu sur ces 3 tableaux et sa remontée finale dans la présidentielle ne doit pas le faire oublier. C'est en affrontant le Front National, en dénonçant l'intolérance et la démagogie dont ce parti reste porteur, que le candidat Sarkozy a fait gagner l'UMP en 2007, et c'est en épousant une partie de ses thèses et de ses outrances que le président Sarkozy l'a fait perdre en 2012. Et les prétendants à sa succession ne peuvent pas ne pas l'avoir compris. Ils ont le choix entre une ligne claire et un avenir sombre.